Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba s'opposent contre le changement ou sur la proposition du changement de la Constitution. L'Union sacrée devient mécontent contre l'Union sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bonsoir, je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est Analyse en Congo, c'est le prophète Jean-Luc Kawani. Je viens devant vous pour essayer d'analyser, de partager et de réfléchir ensemble. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2026, je ne sais pas. Apparemment, j'ai une année d'avance. C'est quoi là? Et likez, partagez, restez connectés. Mettez surtout ceci dans vos favoris puisque vous en aurez besoin. Aidez-nous, nous devons atteindre nos 1 million d'abonnés sur YouTube. On doit avoir 1 million d'abonnés, ça c'est sûr. Et aidez-nous à rendre cette communauté plus grande et plus vaste. Alors, il semblerait que la dernière carte qui portait Félix, qui le mettait à cœur, qui lui donnait des garanties, il est en train de devenir un échec. Puisque Félix s'est mis en tête certaines choses et il s'est accroché sur ça. Par exemple, Félix s'est dit que si je donne à Donald Trump tout ce que Donald Trump veut, et si même je lui fais des beaux yeux sur les choses qu'il ne veut pas, il va me laisser le boulevard pour changer la Constitution. Il s'est dit quand même, si je bloque l'AFC Barham 23 là où ils sont, je vais changer la Constitution. Il s'est dit que si je fais traîner les négociations, je vais changer la Constitution. Il s'est dit que si je refuse le dialogue congolais, je vais changer la Constitution. Il s'est dit que si je prends l'argent de la RDC, je paye là-bas, je paye là-bas, je paye là-bas, je vais changer la Constitution. Finalement, tout le monde est parvenu à comprendre que, en réalité, Félix il n'a pas des idées, il n'a pas de vision, il n'a pas d'idéologie. La seule chose qu'il sait, c'est convaincre les gens à coup de billets. Mais les gens peuvent prendre l'argent, ils sont convaincus à un moment, et après, ils doivent réfléchir aux choses qui sont solides. Je vois tout le monde de l'Union sacrée en train de se balader dans cette histoire de campagne. Là-bas, chez Mama Masuka, on est en train de faire des campagnes au changement de constitution. Je vois Liaou faire changement de constitution. Je vois les Mbata, donc vous savez, depuis que la fièvre a pris l'ampleur. Mais ces derniers temps, quelque chose est devenu aussi compliqué dans cette fièvre, c'est que l'Union sacrée commence à recevoir d'autres fissures plus que ce qu'on savait. Au début, c'était Batul Kobo qui s'était prononcé. Mais là, l'INC aussi a pris part. Et l'INC est en train d'attendre la fin en 2028 pour qu'eux aussi présentent leur candidat qui est VK, Vital Kamerhe. Et cela veut dire que dans l'Union sacrée, il y a des gens qui ne sont pas d'accord à cause de ça. Par ailleurs, il y a aussi Jean-Pierre Bemba que son parti, le MLC, a fait aussi savoir que ils attendent aussi 2028 puisqu'ils sont aussi des candidats. Cela sous-entend que maintenant, Félix qui pensait que tout le monde à l'unanimité, tout le monde va consommer, alors qu'il y a des gens qui ont d'autres voix qui sont dissidentes. Est-ce que vous comprenez? Mais, alors, Félix va-t-il changer la Constitution ou pas? C'est la question. Si Félix, c'est lui qui va changer la Constitution. Moi, je suis revenu un peu en arrière, je me suis posé la question, comment il va la changer? Oh, pourquoi vous ne voulez pas qu'il change alors que les autres ont changé? On a posé la question qui? Ils nous disent que Mobutu l'a changé pendant 15 fois. On a posé la question, Mobutu l'a changé, il était dans un régime démocratique ou dictatorial? Il était dans un régime dictatorial. Oh, Mouzé l'a changé. Est-ce que Mouzé avait changé? Il y avait une constitution sur laquelle Mouzé gérait les pays? On ne sait pas. Oh, Kabila a changé. Kabila a fait quoi? Il a modifié certains dispositifs dont on sait, d'après ce qu'on a essayé de comprendre, c'était puisque faire deux rounds des élections faisait que l'on dépense beaucoup d'argent, alors il a misé sur réduire les dépenses du pays, alors que les grands papas, les grands boinas, lui, visent que sur dépenser l'argent inutilement. Il a misé sur réduire et on a juste changé un dispositif. On n'a pas changé la Constitution. Bon, mais si Félix s'est dit quand même, il s'entête pour changer la Constitution, là, cela veut dire, il va faire quoi? Concrètement, puisque la Constitution, vous le savez, on a répété plusieurs fois, la Constitution refuse elle-même de se faire changer sous certains contextes et certaines conditions. Par exemple, lorsque le pays est en état de siège, lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a ceci. C'est lui qui a maintenu cette guerre, qu'elle reste longtemps, qu'il refuse de dialoguer avec ses frères pour finir, puisqu'il pensait que cette guerre allait lui être avantageuse pour changer la Constitution. Mais maintenant, s'il change la Constitution, c'est-à-dire lui-même démarre, il fait tchoum, soudanisation. Vous comprenez? C'est-à-dire, s'il change seulement la Constitution, il fait tchoum.
la Yougoslavie, on va avoir la Bosnie-Herzégovine, on va avoir, je ne sais pas, tout ce que vous connaissez là, de l'ex-Yougoslavie. Alors, va-t-il démarrer ou pas? Bon, il a besoin de changer la constitution puisque, en réalité, Félix n'a pas de dauphin. Qui est-ce que va être le dauphin de Félix? J'ai suivi, il y a une fondation, Anthony Tshisekedi, qui est en train de se créer là-bas, dans les Katanga et à Kinshasa, où les gens sont en train de penser qu'Anthony Tshisekedi va être le dauphin de son père. Mais si Tshisekedi, Anthony devient le dauphin de son père, il ne sera même pas le dauphin, il sera le défunt de son père. Si on prend Anthony Tshisekedi pour être le défunt de son père, il va décéder comme son père. Il ne sera pas un dauphin, il sera un défunt. Et si son père est déjà un défunt, puisqu'il est à la fin, et on prend le fils défunt, on l'ajoute, ça devient quoi? Alors, comme l'IDPS n'a pas de défunt, il est en train de se dire, je ne parle pas de dauphins, de défunts. Comme ils n'ont pas de défunts, est-ce que Augustin Kabouya va être le défunt? Ah non. Si on fait Kabouya Augustin le défunt, il va aussi être comme Anthony Tshisekedi, il va décéder. Alors maintenant, Félix se retrouve dans cette posture-là où il ne sait pas. Est-ce que je vais avoir quelqu'un en 2028? Comme je n'ai pas quelqu'un en 2028, laisse-moi alors prolonger. Mais il va prolonger quoi? Nous sommes en 2026. Dans sa tête, nous savons qu'il n'y a pas les élections. Non, 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 ça on sait. Mais il misèle beaucoup sur le changement de la Constitution, puisque selon lui, il pense qu'après avoir donné à Donald Trump tout ce qu'il veut, Donald Trump va lui permettre de changer la Constitution. Oh, nous avons vu des sorties, et parmi les sorties, il y a une sortie musclée, une sortie très musclée là. Vous ne le savez pas. C'est celui du 6 au 8, où on n'a pas dit où ils étaient, mais Chinarambo a fait asseoir les autres. On a parlé. Et dans leur communiqué, ils ont dit ils vont résister sur les questions du changement de la Constitution. Ils vont y résister. Certes, nous pouvons dire que non, en RDC, il n'y a pas de couverture politique importante qui puisse permettre cela, puisque vous voyez, il y a le Katumbi n'est pas associé à ceci, à cela. L'opposition n'est pas égale à Katumbi. Katumbi, à un certain moment, il devra se décider. Soit il va continuer avec son ami du pouvoir, soit il est dans l'opposition. Et s'il est dans l'opposition, il est difficile aujourd'hui de dissocier l'opposition et l'opposition non armée. Pour la simple raison que l'opposition non armée, la seule chose qui la différencie, c'est qu'il a pris des armes, mais il a des revendications qui sont aussi politiques. Et si l'opposition politique a des revendications à la fois politiques qui relient l'opposition non armée, donc à un certain jour, là-bas, au fond, là-bas, dans les dialogues, il y aura une juxtaposition de choses. Comme ça, ils vont se joindre. Par ailleurs, maintenant, qu'est-ce que Félix va faire? Il va changer la Constitution? Ok, donne-lui le temps de les changer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler il va appeler le Congrès, le Sénat et le Parlement. Il va leur demander. Mais la Constitution nous demande à ce que l'on puisse passer par les référendums. Il va oublier ça. Donc il va faire du banditisme. Et quand il va faire ce banditisme constitutionnel, et en faisant ce banditisme constitutionnel, il va avoir sa propre république, il va avoir tout ce qu'il veut, mais il va se retrouver sur le chemin de départ. Kitendawili. Kitendawili. Vous ne vous rappelez pas de ça en Swahili là? Zunguruka Tukutan, Mukaba. C'est ce qu'il va faire. Il va tourner comme ça. Puisque s'il fait son banditisme là va le faire tomber. Et quand son banditisme va le faire tomber, curieusement, il va se rencontrer à celle-là. Lui-même aura déjà déclaré qu'il y a deux républiques. Ça sera Félix qui va les déclarer, qu'il va y avoir deux républiques. L'autre république va avancer, il va les croiser quelque part, il va les faire tomber. Est-ce que Félix a le moyen pour le moment de changer la Constitution? Rien. Je vous assure, constitutionnellement et politiquement, rien ne va être à sa faveur pour le changer. S'il le fait, on sait d'abord que Félix est un homme anticonstitutionnel. Il n'aime pas la Constitution. Ce n'est pas un homme légaliste. S'il le fait, c'est tout à fait normal dans ces logiques-là, mais il va se coincer par lui-même.
Et ça, encore à Moutou, ça n'a pas de la poche. Ami Yidi, chinois, Zoganga, Baïdi Gambo, alors qu'Ami Yidi est beaucoup. Pensez-vous que la voix de Sauvons la RDC, c'est une moindre? C'est nous peut-être qui ne comprenons pas le poids d'un ancien président. Les autres comprennent ce que c'est. Et surtout un ancien président qui a donné des institutions à ce pays et qui a laissé un pays calme. C'est une crédibilité internationale. Félix n'a même pas la crédibilité dans sa maison. Il n'a même pas la crédibilité auprès de sa femme. Vous n'avez pas vu sa femme en train de divulguer des choses sur lui. As-tu entendu un jour Maman Olive parler en un seul mot? J'ai eu du temps à m'asseoir avec cette maman-là. Depuis le début de la conversation jusqu'à la fin, elle ne faisait que louer les œuvres de son mari. Allez vous asseoir. Allez maintenant. Je vous dis, du début à la fin, Maman Olive ne disait que comme son mari, c'est l'extra. À un certain moment, j'ai voulu lui poser la question. Maman, ton mari, c'est un extraterrestre ou comment? Puisqu'il est tellement extra en tout. Et quand vous regardez l'autre là, la voisine, ce n'est pas sur la toile qui nous a dit que son mari, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il n'est même pas crédible dans sa maison. Comment il sera crédible dans la nation? Il n'est même pas crédible dans sa propre famille, puisque son petit frère Christian Tshisekedi l'intimide au profit de sa maman. Et sa maman accepte. Il n'est même pas crédible, puisque pour écouter, pour savoir quelque chose, il doit aller écouter sa maman. Alors, il n'est même pas crédible dans sa maison, il n'est pas crédible dans sa famille, il n'est pas crédible dans l'union sacrée, puisque les gens de l'union sacrée eux-mêmes doutent de lui. Les gens de l'union sacrée eux-mêmes refusent. Il n'est pas crédible même dans les pays, puisqu'il incite les militaires comme des cloches. Il incite les militaires des clochards, il appelle les policiers, je ne sais quoi. Ce garçon, il n'est même pas crédible. Il n'est même pas crédible vis-à-vis de sa calvitie là. C'est quelqu'un qui vous dit que pour avoir les informations du pays, il appelle son coiffeur et c'est lui qui lui fait des ongles et il lui tourne. C'est-à-dire, il ignore la DENIAP, la CNC, la PNC, tout le monde. Il se confie dans Mukati Manzakara. Pardon, comprenez mes émotions. Comprenez mes émotions. Le monsieur, il n'est même pas crédible vis-à-vis de Kipara Yaki. Kipara Yaki Mkichwaï. Haïkwata crédible là. Son propre calvitie n'est même pas crédible. L'ibati n'est pas crédible la motte. Asa crédible ata na beach ngobilate. Ye muto akosaka batalobi asia zui formula nzala ba wi bakobeta ko pêcher na ba mami wata na ba tati wata na ba oncle wata tilelo. Il n'est même pas crédible. Siko akoza crédible wa. Même s'il pense que ce qui est en train de se passer aux États-Unis va être une porte pour les permettre de faire quelque chose, c'est tout. Rien. Si Félix ose changer la Constitution, sachez-le très bien, qu'il prend une arme, il se tire dans la tête lui-même, boum, on l'appelle défunt, comme il est en train de chercher un défunt pour le remplacer. S'il veut jouer à ce jeu où il dit va jouer avec, c'est avec le Congrès. Quelqu'un m'a dit une chose, je pense que je commence à croire. Il m'a dit que Félix oublie que son état de santé est l'une de ses problèmes. Et moi, je pense à ça, je commence à croire. Puisqu'il suffit seulement d'activer. Son carnet de santé, là, c'est ici à Bruxelles, non? De la tête aux pieds. Il suffit seulement qu'on active, on dit que Félix a un trouble mental. A mongol, il suffit seulement la Belgique active seulement ça, pio. On commence le chantage. Papa, nazalaka mongol, nazalaka mongol, nazalaka mongol. Ozobo zanate, bazalaka mwebele ba kosa la, nazalaka na prostate na c'est comme dans le lait. To ba bisino que prostate na comme na misu. OK, vous savez que maladie na wana ozaki dako. Les blancs là, c'est qui se confie là. Je lui avais dit depuis le début, confie-toi à tes frères. Il refuse de se confier à ses frères, il se confie à n'importe qui. Maintenant, aujourd'hui, il connaît ce qu'il y a baliak. Nous pébi tuyak. Pas les mines à peine dans ça. Papa, attention, c'est le changer de constitution. Jean-Pierre Bemba dit qu'il doit être candidat en 2028. Vital Kamerhe dit qu'il doit être candidat en 2028. L'IDPS dit nous avons notre candidat. Et lui-même, Félix est en train de préparer son défunt.
Pas dauphin, son défunt. Ah, je vais revenir vers vous, je vous aime beaucoup. Hein. C'était question d'être défunt. Pensez-vous que ce garçon va changer la constitution? Quand vous le regardez, vous le regardez avec les campagnes. Bouffez l'argent qui vous amène pour les campagnes là, de changer la constitution, l'argent congolais. Bouffez! Bouffez cet argent. Là, il est verrouillé, il ne peut pas. Ce qu'il va faire, il va y tomber dedans. Il n'a pas de défunt. S'il prend son fils Anthony pour le mettre là-bas, il devient défunt. Au lieu d'être dauphin. Il va prendre le défunt Kabouya. Je vous aime. Je reviens, mais je vous aime. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.